Christian, bonjour. Oui, bonsoir Patrick. Alors, 8e édition ici au festival. Déjà, je ne veux pas me tromper dans l'appellation BD, manga, jeunesse et caricature. Voilà, c'est important parce que c'est tout autour de l'image, du dessin. Et donc, toutes les parties que tu as citées ont leur importance. Alors, je vais commencer déjà par ce qui s'est passé un petit peu ce dimanche matin. Il y avait des dessins qui ont été réalisés par différents dessinateurs. On va les nommer. Il y a certains Amédi Albi, il y a Scotto, il y a Sondro, il y a Hugues Labiono et d'autres encore. Oui. Voilà. Ça a permis de ramasser et de récolter 525 € que vous avez donc donné au Resto du Cœur de Nocelles ce matin. Voilà. Alors c'est une opération, on essaie chaque année de faire une petite animation pour un établissement humanitaire ou autre. Ouais. Et on a dit pourquoi pas les Restos du Cœur de Nocelles, et les auteurs présents ont joué le jeu. Et ce matin, on a mis en vente et tout, et on a eu la belle surprise de récolter 525 €. Voilà. Alors hier, on a vu énormément de monde. Là, la journée n'est pas encore terminée, mais on a vu par exemple au stand de la vente des bandes dessinées, oui, où il y a eu énormément d'affluence. Et c'est Nocelles Action qui a organisé un petit peu, qui a géré ce stand. Tu peux nous en dire un mot? Oui, alors Nocelles Action est une association locale pour la promotion des activités de Nocelles. Ouais. Et c'est cette association dont je suis aussi le vice-président, qui est le support associatif pour le festival BD de Nocelles. Et donc, hormis les manifestations après, comme les marchés gourmands, comme les brocantes, bon, la plus grosse animation de l'année, c'est effectivement le festival. Alors, quand j'ai fait le tour un petit peu de certains auteurs et tout, ce qu'ils retiennent sur le festival de Nocelles, c'est la très bonne organisation. Il y a presque, on va dire que c'est un rouage maintenant à la 8e édition. Ouais, un rouage, mais on essaie tout le temps, il y a le petit grain de sable là, d'améliorer, de corriger le tir. Moi je demande chaque fois au président de l'édition en cours, alors comment tu as trouvé, qu'est-ce qu'on peut arranger là, voilà. Et chacun a sa façon de faire. Mais je reconnais que chaque année c'est de mieux en mieux. Cette édition, elle a encore une fois battu tous les records, quoi. Donc, alors cette année la particularité aussi, on l'a vu juste avant toi, on a terminé avec un Belge, il y avait des nationalités étrangères cette année. L'année prochaine on pourra compter aussi sur d'autres étrangers, comme cette année on avait les Belges, des Espagnols, et Anglais et Portugais. Oui, oui, alors déjà chaque année je m'appuie sur le président, puisque tu as vu que j'avais ici le futur président de l'année prochaine qui est Jean-Louis Tripp. Oui. Donc je me suis entretenu avec lui pour lui demander aussi comment il avait trouvé cette édition. Et donc ça sera bien lui le président de 2026, et il va m'amener, il va m'inviter des amis à lui qui sont dessinateurs, et donc je ne peux pas te dire encore à l'heure actuelle, mais peut-être on verra, il y aura certainement des auteurs européens, des voisins, quoi. Je suppose qu'une organisation comme ça c'est presque une année entière. Ah ouais, dès le mois d'octobre on va faire le bilan et tout, mais je suis déjà dans la recherche des auteurs pour l'année prochaine, et j'ai déjà une petite liste sélectionnée. Ouais, c'est carrément une année de travail, qu'on en travaille pour l'année d'après. Ouais, c'est du boulot, quoi. D'accord. Voilà. On va terminer sur une petite note positive et même personnelle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Nous, à Aveyron TV, on va se restructurer aussi, parce qu'on n'est pas nombreux non plus. On a pas mal de salons et tout, et donc on t'annonce qu'officiellement, le seul salon que nous garderons, ça sera le tien, donc on aura plaisir à se retrouver. Voilà. Et merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci.